pas écouté. Je suppose. Donc, on y va. Donc, on est Orot HaTshuva, chapitre 14. Ça sort dans ce livre à la page Kouf. Vous avez trouvé? Tu l'as trouvé? Je voulais que je vous aide. Passez-moi le livre, je retrouve. Passe le livre. Alors, Yutel, Oui. Yutel. Ça y est. Les Tivot, tu vois. Voilà. On y va. Ben dis donc, On y va. Alors, Keshem. שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן. כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, למכור שורשן, ולהאירן באור של גדולה. וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר מועילים ומיטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה, והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. טוב, on prend. De la même manière qu'il faut élever les midot, ça veut dire les traits de caractère et les pensées négatives à leur origine, pour les réparer et les adoucir, ainsi nous devons élever les traits de caractère et les pensées positives qui sont petits, bien qu'ils soient bien, et qui ne sont pas tout à fait grands et rayonnants, à la source de leurs racines, et les éclairer à la lumière de la grandeur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On en a déjà parlé pendant le séminaire. Ouais. Ça fait une révision, ça n'avait pas de mal. Dans l'école du Moussar, il y en a qui préconisent que pour réparer les midot, il faut faire ce qui s'appelle shvirat hamidot, briser les midot. C'est-à-dire s'il y a des traits de caractère négatifs, tu prends une hache, tu les détruis. C'est comme ça que tu te nettoies de toutes les saletés de ta personnalité. En fait, c'est fondé sur une thèse qui prétend qu'à l'intériorité de l'homme, il y a des forces négatives. Alors comment ils font ça? Par exemple, quelqu'un qui a une tendance vers l'orgueil, eh ben, il fait en sorte de se faire ridiculiser en public. Comme ça lui casse son orgueil. C'est ce qui s'appelle l'école de Novardok, qui disent que dans ton intériorité, tu es un monstre. Il y a une autre école, il y a Shama qui sait. Le Mirtav Mediaou, il dit en fait, tu es un nul. Ata Efes, Vishimcha Efes, Bechol Asher Lecha Efes. Donc, il n'y a pas de quoi t'en orgueillir. Le Rav Kook, qui est fondé sur le Torah de la Kabbale, il dit, tu es divin. Ton âme est divine. Donc, comporte-toi en conséquence avec ta nature, en adéquation avec ta nature. Donc, si ton âme est divine, on ne peut pas envisager que dans ton âme, il y ait des choses négatives. De la même manière que dans ton corps, rien n'est superflu, tous les membres sont nécessaires, le corps étant la projection de l'âme, et alors évidemment que dans l'âme aussi, toutes les tendances sont positives. Alors comment se fait-il qu'il y a des choses pas très réussies dans ta personnalité? Une tendance positive qui a déraillé, qui est sortie des rails et qui est partie dans les champs. Donc pour réparer, il faut retourner à l'origine de ces tendances et s'en occuper une par une. Alors les exemples typiques, la tendance par excellence qu'on a l'habitude d'appeler Yetzerara, Rahman Yotzinu Yetzerara, Yitzra Darayot, qui est l'attirance sexuelle.
qui crée pas mal de mal et de maux et de catastrophes dans ce monde. Évidemment, à l'origine, c'est quelque chose de très positif. Dieu l'a ancré dans l'homme pour la perpétuité de l'humanité, du peuple d'Israël, etc. Maintenant, sur quoi c'est fondé? C'est fondé essentiellement sur l'amour de l'éternité. L'homme est effrayé de la pensée qu'un beau jour il va disparaître. Toute sa vie, il s'est investi, il a créé des choses, etc. Et c'est un scandale qu'un beau jour, on le jette dans un trou, il disparaisse. Il ne peut pas avaler ce lézard. Il veut s'agripper à l'éternité. Quelle est la manière de s'agripper à l'éternité dans ce monde-ci? Progéniture. Tu laisses un enfant après toi, c'est ta continuité. Donc, l'amour sexuel, la tendance sexuelle, provient de cet amour de l'éternité, qui est tout pur et tout saint. Maintenant, quand ça s'exprime, parfois ça éclabousse de tous les côtés. Et il y a des relations sexuelles qui ne mènent pas à la progéniture, et qui au contraire vont à l'encontre de ça, qui détruisent, et qui foutent la zizanie, etc. Donc, tikkun, ce n'est pas de briser cette tendance et de devenir impotent, mais de la remettre sur les rails, dans le bon sens. Voilà, c'est kadosh, c'est ça. Et ainsi de suite. Je donne un autre exemple, par exemple, la volonté d'accaparer des biens, qui existe chez tous les hommes. En tant que tel, ça n'a rien de mal, mais quand ça déborde, on en arrive à voler, à force de vouloir accaparer des biens. D'où ça provient, c'est pareil. Moi, je disparais, mais mes biens restent. Voilà, l'immeuble de M. Youssef Bokobza, etc. C'est un souvenir. Donc, en quelque part, une partie de ma personnalité reste. C'est une manière d'exprimer ma continuité. Et donc, c'est ce qui m'amène à vouloir accaparer des biens. Rien de mal. Donc, tu peux accaparer des biens, rien de mal. Le problème, c'est quand ça dévie, pas trop de volonté d'accaparer des biens, finalement, tu as rendu les angles et tu voles. On ne va pas te dire, arrête cette tendance de vouloir accaparer des biens, remets-la sur le bon chemin. Pour la raison pour laquelle elle a été créée. Il y a toutes sortes de choses. Par exemple, il y a des gens qui admirent toutes sortes d'idoles. Des idoles de cinéma, des idoles de football, etc. Ils en sont fous, ils sont en délire, en extase, etc. Et tu vois bien qu'il y a des millions, peut-être des centaines de millions de personnes qui sont pris d'extase pour toutes sortes, des choses totalement idiotes. Ben, pourquoi le bon Dieu a mis ça dans l'être humain? Pour, comment on dit admirer en hébreu, les haaritz. Pour nagdisha et nagditzach. Pour admirer Dieu. Car il ne suffit pas seulement d'accomplir la volonté de Dieu de manière sec et dure, il faut être motivé pour faire le bien. Pour être motivé, il faut être enthousiasmé. Il faut être en extase. Donc Dieu a mis dans l'homme cette capacité, ce besoin même d'être en extase et d'être en admiration. Pour qu'il admire le bien, pour qu'il soit motivé à faire le bien et qu'il fasse le bien de toutes ses forces. Maintenant, il s'est trompé d'objet. Au lieu d'admirer Dieu, il admire une voiture. Il admire des timbres. Il admire de l'argent. Il admire un idiot qui donne des coups de pied sur des ballons. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quelque chose qui a un objectif très très louable s'est agrippé à quelque chose de totalement idiot. Alors, si tu vas dans la chita de Shvira Davidot, il faut arrêter d'admirer. Non. Admire le bien, admire l'idéal, admire le peuple d'Israël, admire le dévoilement de Dieu dans ce monde, afin de ressembler à cela, afin de forger ta personnalité vers ces objectifs. Zenikra Ilou Yamidot, l'élévation de Midot. Il n'y a rien à briser. Tout ce qui est en nous est positif. Même la Gahava, qui est la Mida la plus puante, de laquelle il faut s'en écarter comme de la peste, à son origine, elle est Kodesh. Hachem Malach Geout Lavesh. Dieu règne et habillé de fierté. C'est pas une fierté qu'il en est ivre, qu'on l'admire et qu'on le flatte. C'est un fait qu'il est grand, qu'il domine, qu'il gère, qu'il règne sur tout, etc. Non. Pourquoi il s'en sert? Pour faire vivre tout le monde. Donc toi aussi, tu dois être à l'image de Dieu. Donc les atouts qu'il y a en toi,
Il ne faut pas les nier, dire non, j'ai rien, je fais un attention de cuisine, je ne vois rien du tout. Je suis conscient de tous les atouts qu'il y a en moi, et j'en suis heureux. Et je remercie Dieu de les avoir en moi, et je m'en sers pour venir en aide aux autres. Non, c'est pas de la gava, c'est de réaliste. À quel moment on peut avoir une gava qui est justifiée, de quelle sorte de cas on peut avoir une gava qui est juste? Il y en a qui pensent que d'être modeste, c'est d'annuler sa personnalité, de se considérer comme un moins que rien. Non, c'est une erreur. Et donc, c'est un manque de reconnaissance envers Dieu. Dieu t'a donné un cœur de vie, non, tu m'as rien donné. Je suis un nul. De là, on n'a pas plus là. Non, je suis d'accord. C'est ça. Mais non. Gava, il y a deux problèmes. Très souvent, tu surestimes tes capacités. Deuxièmement, tu te les appropries. Tu penses que c'est toi qui les as créés alors que tu les as reçus de Dieu. Troisièmement, tu t'en sers la plupart du temps pour piétiner les autres. Quatrièmement, tu en es ivre. C'est-à-dire, en fait, tu es un pauvre mec. Les gens pensent, de manière erronée, que les orgueilleux sont des gens forts de caractère. En fait, ce sont des faiblards qui n'ont aucune appréciation de leur moi, si ce n'est qu'on les flatte. Si on ne les flatte pas, ils s'écroulent. Ils ont besoin du support de l'environ qui leur disent tu es beau, tu es grand, tu es fort, tu es intelligent. C'est un ballon gonflé dans lequel il n'y a rien. C'est-à-dire, ce bonhomme, si tu viens, tu dis écoute, tous les gens qui te flattent, en fait, c'est par intérêt. Parce que ce sont tes ouvriers, tes trucs, ils ont besoin de toi. Personne ne te considère. Tu prends les épingle, tu dégonfles le ballon, il crève. Il s'écroule. Évidemment, c'est interdit de le faire. L'autonou, il est interdit de faire du mal à une personne avec des paroles. Pas seulement avec des mots, avec des coups, etc. L'autonou, c'est dire du mal. Mais, donc, contrairement à ce qu'on pense, que le Gaftan, c'est quelqu'un de fort de caractère, alors que Hanvetan, c'est une loque humaine qui a un complexe d'infériorité, etc. C'est exactement le contraire. Le Hanvetan, il a une conscience parfaite de ses atouts, et même parfois de ses supériorités par rapport aux autres, mais il sait d'où elles proviennent, il les a reçues de Dieu. Anav, Minashona, Ani, c'est-à-dire il est pauvre en tant que tel, moi je suis pauvre, j'ai rien de moi, tout j'ai reçu de Dieu. Et il s'en sert qu'au profit des autres. Et il n'a pas besoin qu'on le flatte, parce qu'il s'apprécie. Il a une force de caractère en béton. Et celui qui est véritablement un ave, il est rempli de puissance. Un ose vers un ava, plus tu es un ave, plus tu es puissant. Plus tu es dépendant des autres, plus tu es une loque humaine. Et toute entrave, tu t'écroules. Celui qui est un véritable ave, il sait pas c'est quoi une entrave. Les entraves ne sont là que pour nous aider à grimper davantage. Donc un ava, ve'oz, ve'chayolamim, on doit être à l'image de Dieu, rempli d'un ava, rempli d'oz, ça va de pair. Maintenant, et c'est comme ça qu'on répare toutes les midotes. Toutes les midotes, qui peuvent être très très sales des fois dans nos personnalités, il ne faut pas les briser, mais les ramener à leur source, et c'est comme ça qu'on les adoucit et on les répare. Donc ça c'est le début du paragraphe, c'est pas tellement un chidouche. Alors de la même manière que nous devons élever les midotes, et même les pensées négatives à leur origine, afin de les réparer et de les adoucir, et dans le chidouche, ken tsechim laot la midot marchavot aktanot. Afalpi shen tovot. Tiens en toi des traits de caractère, des pensées positives. Mais ils sont petits. C'est-à-dire qu'ils sont petits, ils sont motivés par des motivations petites. Tu fais le bien, tu es clean, tu es quelqu'un de très bien, respectable, envers tout le monde, tu fais tes mitzvot. Mais ce qui te motive à le faire, c'est par exemple être apprécié de la société. Mon papa va être content, je le comporte comme ça. Mon mari va être content, ma femme va être contente, mon environnement. Ou bien, je vais être récompensé. Dieu va me récompenser. J'aurai droit au Gan Eden. Tout ça veut dire qu'en fait, tu ne t'identifies pas avec le bien. Tu fais le bien pour une cause extérieure. Donc tu n'es pas quelqu'un de bien.
Tu es quelqu'un qui te comporte bien, mais tu n'es pas quelqu'un de bien. Parce que tu n'es pas amoureux du bien. Tu n'es pas convaincu que le bien est la seule manière de vivre. Le seul moyen de faire avancer ce monde vers son objectif final. Et donc, tu dois élever tes midotes et tes pensées, tes aspirations, tes idéaux, tes comportements à un niveau totalement désintéressé. Faire le bien par l'amour du bien, car le bien est bien, un point, c'est tout. Ça s'appelle Avoda Tzorech Kavoa. L'Oumat Avoda Tzorech Idiot. Dans le premier cas, en fait, tu travailles pour toi-même. Parce que tu vas être récompensé, tu vas gagner quelque chose. Et là, de manière totalement propre, idéaliste. Donc, il aura, de la même manière qu'on doit élever nos midot ra'ot et les transformer en tovot, nos midot tovot qui sont petites, on doit aussi les élever et les améliorer constamment au niveau de nos motivations. C'est-à-dire ou keshem, et de la même manière, chez Mo'ilim, la'olam kulo, ba'aliat amidot, ha'marchavot, ha'nefulot. C'est-à-dire lorsqu'on répare nos sales traits de caractère, en cela même, nous apportons profit au monde entier. Car la teshuva, évidemment, on l'expliquait à plusieurs reprises, c'est pas quelque chose qui fait une révolution seulement dans ma personnalité, ça provient de Dieu, ça émane de haut en bas et ça me pénètre. À partir du moment où j'ai intégré ce Ruach HaTeshuva, ça se propage. Ça continue de se propager dans l'univers entier et ça bonifie l'univers entier. C'est que chaque fois que tu fais quelque chose de positif, c'est pas toi qui en ressors gagnant, c'est toute la créature. Toi, tu es un réceptacle, une antenne qui fait apparaître ces ondes positives dans l'univers entier. Donc, de la même manière que lorsque tu transformes tes midot raot en midot tovot, tu apportes profit à l'univers entier, car veoter, ainsi, et même plus encore, lorsque tu progresses du bien au mieux, et pas seulement du mal au bien. De manière générale, la teshuva n'a pas été faite pour les fauteurs. Bediavad, a posteriori, les fauteurs peuvent aussi se servir de la teshuva. La teshuva, elle existe pour te faire progresser du bien au mieux. C'est un ascenseur qui te fait monter du rez-de-chaussée à l'étage 1 milliard. Et donc, si tu as dégringolé dans la cave et tu te trouves à l'étage -10, tu peux aussi se servir de cet ascenseur. Mais si tu es déjà dans l'ascenseur, tu n'es pas l'idiot, ne remonte pas seulement au rez-de-chaussée, continue de grimper jusqu'à l'infini. Donc toujours, la véritable tchouva, c'est Ma'atov et la Yoter Tov. Alors, de même au niveau des midot, au niveau des aspirations, des idéaux, et toute notre vie, en cela, on peut progresser. Parce qu'il y a une infinité de compréhension du bien et de la finalité du bien. Et plus tu comprends le bien intrinsèque qu'il y a dans le bien, plus tu te comportes en conséquence de cette nouvelle compréhension. Et tu vas grandissant constamment. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit là, regardez. Ou midazu, cette démarche. Chez la halat, varim tanim et gadlut, de faire monter des choses petites vers la grandeur, et la poseket, ne s'arrête jamais. Bechol ha'ed ou bechol ha'shah, constamment. Ve'i ha-teshuva gemora shel tzadikim burim ba'im alada liot olim b'malot ba'alei teshuva. Et cette teshuva permet aux tzadikim burim d'accéder au niveau des ba'alei teshuva. Car il est marqué dans la Gemara, makom chez ba'alei teshuva omdim, en tzadikim burim yocholim la'amot. En l'endroit où se tient un ba'al teshuva, les plus grands tzadikim ne peuvent pas se tenir. Qu'un ba'al teshuva est bien plus grand qu'un tzadik amour. Alors, tzadik amour, il pourrait dire que c'est pas juste. Bon, toute ma vie, j'investis dans la Torah, les mitzvot, compter de cœur, etc. Et cette fripouille-là, qui vient de faire teshuva, me dépasse. C'est pas juste. Et ben, on lui dit, tiens, toi aussi ba'al teshuva. Il dit, moi, je suis déjà tzadik. Mais progresse dans tes motivations. Tu vas pas changer dans tes comportements. Si tu mettais 7 tours autour du bras dans cette filine, tu vas pas mettre 8. C'est baltosif, c'est interdit. Mais dans la motivation pour laquelle tu fais le bien, là tu peux grimper. Et alors tu auras les deux malots. Tu as tzaddik miikara, tu es un tzaddik de tout temps, donc tu n'as pas été sali par la faute.
Et de l'autre côté, il y a aussi la dimension de la progression constante du Baal Tshuva, donc qui est doublement plus grand que tous les autres. C'est-à-dire Ah, mais en vrai, personne n'est Tzadik Gamour. Tout le monde est Tzadik Gamour dans ta balle, tu vois. Ça n'existe pas quelqu'un qui est Tzadik Gamour. T'es forcément tout le temps en train de on t'arranger parle au à chaque niveau instant. théorique. Et donc, je fais une projection sur ça. D'accord, mais comment on peut dire qu'un Tzadik Gamour il peut pas se dire bah, tu vois, parce que finalement, le Tzadik Gamour aussi. C'est dit qu'Amour, il applique tout ce qu'il a fait à Shulchan Aruch. Il a appris parfaitement Shulchan Aruch, il applique tout. Mais il y a bien un moment où il ne sait pas, il y a bien un moment où. Techniquement, on peut tout faire. Oui, même il a Le fait problème, c'est jamais technique. Du jour au lendemain, tu peux changer tout ton comportement, il suffit de connaître le mode d'emploi. Ça, c'est pas la mer à boire. Là, c'est compliqué, mais c'est pas la mer à boire. Mais changer tes aspirations, ça, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire, tu peux être quelqu'un qui te comporte parfaitement, mais tu es un matérialiste. Ce qui t'intéresse dans ce monde, ben, c'est les plaisirs. Cachère. L'ashgacha du balatz. Une belle maison, une belle bagnole. C'est ce qui m'intéresse. Il y en a qui disent une belle femme. C'est tout ce qui m'intéresse dans la vie. Cachère, évidemment. Au mikvé, etc. Tu es un pauvre type. Tu es un matérialiste. Tu es un tzaddik matérialiste. Un juif normal est censé être un idéaliste. L'idéal, c'est un progrès constant. Une aspiration constante vers le haut. Vas-y, t'as le mot. En slang. Comment on dit slang? En argot. Quand tu dis à quelqu'un il est fichu en hébreu, il dit Gamour. Tzadik, tu es un sadique fichu. Tzadik Gamour. Gamour. Qui stagne. Qui a jeté l'encre. Il y a pas mal de gens qui vivent comme ça. Toi, je me suis positionné, je suis content de ma vie, c'est bien. Alors, je travaille, j'ai mes ordres de Torah, j'ai mon bébé, la vie est belle, donc je bouge plus, hein. Je suis bien en vie. À partir du moment où tu dis je suis bien en vie, pas t'achoter. Zéachet achigadol. Amida bemakom echad. On avait déjà lu ce pistage que je repose. Amida bemakom echad, iachet achigadol. L'homme est censé être en progression constante. Dès qu'il arrête de progresser, non, même s'il ne descend pas. Même s'il ne descend pas. On ne dit pas que tu es obligé de ou avancer ou descendre. Suivi. Techniquement, on est obligé de toujours ou avancer ou Regardez, reculer. page même bête. Ouvrez le livre. Vous n'avez pas de mal de papier sur la mémoire. Retournez en arrière. Que ceux qui ont trouvé aident ceux qui n'ont pas trouvé. Même bête. Piska he. Vous l'avez trouvé? Tout le monde l'a trouvé? Akshanut. Les Akshanut est têtu comme une mule. Comment on dit en français? L'entêtement, voilà. L'entêtement. La motami de deachat. De se tenir toujours dans la même conception, sans vouloir bouger. Ulitamer ba bechavle hatat shenasu minag. Et de s'y agripper dans les cordes de la faute qui sont devenues une habitude. Ben memaasim, sont au niveau du comportement. Ben bederot, au niveau des conceptions. Imahala, c'est une maladie. Abba mitor shikwa be'avdut kasha, qui provient du fait que tu sombres dans un asservissement difficile, qui ne permet pas la lumière de la délivrance, de la liberté de la tchouva, d'éclairer dans toute sa vigueur. La tchouva, la tchouva, elle aspire à une liberté totale. Amiti. Comme la liberté divine, Dieu est infini. Il y a énormément de gens qui sont coincés dans des conceptions, ils ne peuvent pas bouger. Dans des habitudes. Pourquoi tu fais comme ça? C'est comme ça qu'on a l'habitude. Ça peut faire comme ça, habitude. Peut-être à la poubelle, ton habitude. Ne sois pas l'esclave de tes habitudes. Les habitudes, c'est bien quand ça te sert à quelque chose. C'est un outil, une habitude. Et si l'outil te casse les pieds, jette-le par la fenêtre. Non, mais j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de faire ceci, j'ai l'habitude de faire cela. Ben, remettons en question constamment. Rien n'est mouvan me'elav. Même ton couple, c'est le mouvan me'elav. Bon, je l'ai fait, on est mariés, c'est fini. C'est de bourre, mon pote, 40% de divorce. Tous les jours, on marie-toi. C'est le mouvan me'elav. Même d'être père, c'est le mouvan me'elav. Il peut te plaquer, ton fils. Rien, shum davar le mouvan me'elav.
Tout doit être remis en question, repensé, réfléchi à chaque instant. Kinyan, Oh là là, je suis fatigué. c'est pas grave. On vous pardonne. Oui. Donc il y a une Akshanout, maintenant il y a des Akshanouyot politiques. Je me rappelle quand on œuvrait pour le sauvetage du Golan. Alors on a dit aux gens qui étaient au Golan, vous savez que Rabin, il a l'intention de donner le Golan. Il ne faut pas voter pour Rabin, il faut voter pour la droite. Ils nous ont répondu, Bait Lozvin. On ne quitte pas la maison. C'est quoi la maison? La maison politique. Mon papa a voté la gauche, mon grand-père a voté la gauche, j'ai voté la gauche. Il a une incapacité mentale, psychique de changer de. Il y en a qui disent Rak Begin, il est mort il y a 3 ans, mais c'est pas grave. Rak Begin. Attends, Bibi, aucune importance, il change. On est Likoud. On s'en fout du Likoud, on s'en fout de Begin, on s'en fout de personne. À chaque élection, il faut voir qui est le moins naze. C'est-à-dire dire le mieux, c'est un petit peu dur dans la politique. Qui est le moins naze? Qui fera le moins de gaffes dans l'avancement de la Géoula d'Israël? On vote pour lui. On n'a aucune fidélité envers aucun parti. Rien n'est kadosh. On évalue à chaque instant ce qui se rapproche le plus du bien, le moins loin du mal, etc. Akshanout. Comme je me dis, bli sentiment intime. Sans aucun sentiment, tu prends cette habitude, tu la jettes à la poubelle, jette à la corbeille. Tes habitudes corporelles, tes habitudes mentales, tes habitudes psychologiques. Et celui qui n'a pas ça, qui ne rêve pas d'être un Baal Tshuva. Baal Tshuva, c'est une progression constante, dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. Tout doit être remis en question à chaque instant, et réfléchi et redécider de continuer de faire ceci ou ne pas continuer de faire ceci. C'est ça la trouna d'un Baal Tshuva. Baal Tshuva, l'Avdil, c'est comme mot Baal Lashon Hara. Il y a quelqu'un qui parle de temps à autre du Lashon Hara. Ou le Baal Lashon Hara. Baal Lashon Hara, c'est quelqu'un qui est amoureux du Lashon Hara. Il ne vit que par le Lashon Hara. Il est tout le temps en train de parler de Lashon Hara. C'est ça qui lui procure du plaisir dans sa vie. Il est marié avec le Lashon Hara. Commère. Voilà, un commérage. Les communs. Kana Baal Tshuva. C'est pas quelqu'un qui a fait Tshuva ponctuellement. Constamment, la Tshuva est dans ses veines. Il ne pense qu'à ça. Amélioration constante, et qui soit bien clair, pas seulement dans le domaine de la religiosité, mais dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie doivent être améliorés constamment, remis en question, reanalysés. Minag, c'est très bien Minag, et c'est les mêmes lettres que Guéhinom. D'habitude. Une fois, ils ont fait une expérience. Une fois, comme ça. Il y a une petite bébête comme ça, qui peut sauter 300 fois sa taille. Elle saute très très haut, je sais pas, 3 mètres. Comme ça. Donc on la voit, une petite puce, voilà, elle saute 3 mètres. On la met dans une bouteille avec un bouchon. Elle saute, elle se prend le bouchon dans la tête. 2, 3, 4, 5, 10 fois. Elle a compris, ça ne vaut pas le coup, ça fait mal à la tête. Elle arrête, 30 cm. Après, tu enlèves le bouchon. Elle continue de sauter 30 cm. Elle est consciente dans sa vie, elle peut plus s'en sortir. C'est des choses totalement idiotes. Le bonhomme, il a l'habitude, tous les jours, je sais pas, de se lever à 6 heures, se brosser les dents, il commence à être fonctionnel, disons, à 8 heures. Avant ça, aucune chance. Il travaille ici à Jérusalem, ça marche. On lui propose un super job à Tel Aviv, puis il faut être là-bas à 7 heures. C'est pas possible. Aucune chance. Je peux pas. Mais qui a fixé que je dois lever à 6 heures? Je peux pas. Mais bête, il est convaincu qu'il peut pas. Il est coincé dans ses habitudes. Ben, tu les jettes tous à la poubelle, tes habitudes, tu changes ton mode de vie, et tu t'organises pour être à 7 heures à Tel Aviv. Et tu as une meilleure vie? Il peut pas. Il a des menottes. Il y a plein de gens comme ça qui s'obstruent toutes les possibilités d'amélioration de leur vie à cause de conceptions coincées. Conception, habitude mentale, comportement. Et ils sont dans la dèche constamment. Ils ne réussissent rien. Parce qu'ils sont coincés, parce qu'ils ont décidé de coincer, ils ont décidé de s'emprisonner avec toutes sortes de choses d'idiotes qui les coincent. Ils ne réussissent rien. Mais Zafret Afigado, Akshanout. Non seulement ils ont ça en cela, mais ils rationalisent. C'est comme ça qu'il faut être. Mitakesh.
Il s'entête à légitimiser cet emprisonnement, qui est le contraire même de la Teshuvah, qui kula chofesh, kula droit, liberté totale. Je ne dois rien à personne. Je suis totalement libre. Donc, un juif, c'est un empêcheur de tourner en rond. Voilà, c'est un fouteur de pagaille. C'est un révolutionnaire dans l'âme, le juif. Abraham Avinu, il a foutu la pagaille, il a embrassé tout le monde, dans le bon sens. Et c'est pas pour rien que tous les grands révolutionnaires du monde étaient des juifs. C'est dans notre nature. Chaim, c'est maïm chaim en hébreu, c'est des eaux qui coulent, qui courent. Des eaux qui stagnent, ça fait toutes sortes de bactéries, ça pue. Maïm chaim, le zrima, c'est chaim. C'est le caractère même du peuple d'Israël. Continuons. Keshem istaklim. Istaklut ruchanit. ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן מפני פגמי הנפש שגרמו עוונות. ומתוך הצער של מיעוט ההוראה מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט. וחפצים בכל לב לטהר את המעשים והמידות על מכוניהם. כדי שלא תישאר עוד הסתימה מעכבת את האור העליון מלחדור בתוכיות הנשמה החושבת, זהו הדרך לבוא לתשובה עילאה. תשובה דחזיה לכפאה על כל עובדין. מסתכלים הסתכלות רוחנית. Il s'agit de quelqu'un qui commence à regarder d'un regard spirituel. Ça veut dire étudier la Torah. Étudier l'intériorité de la Torah. Quelqu'un qui commence à étudier les secrets de la Torah, ce qu'on appelle l'étude de la Kabbale, mais en général les Moudé à Emouna, dans tous leurs différents niveaux de profondeur, et il se rend compte que ses yeux spirituels sont bouchés. Il n'arrive pas à comprendre. Il relit, re-relit, il ne comprend rien. Et il se rend compte d'une autre chose, que ses yeux sont bouchés, mi pene pgamé anefesh, à cause des défauts qu'il a dans son âme. C'est-à-dire, il arrive à la compréhension que ce n'est pas un problème intellectuel, tout d'un coup il y a un barrage, que Dieu ne lui permet pas de comprendre. Mais ça, c'est déjà un niveau de comprendre. Chacun son niveau. Ah, de le comprendre, maintenant vous le savez. C'est à cause de... Non, mais maintenant vous le savez. Il faut qu'il le lise pour savoir. Enfin. Parce qu'une personne, elle peut aller à des cours pendant des années et sans rien comprendre, elle ne comprend pas pourquoi elle ne comprend pas. Elle ne se rend même pas compte qu'elle ne comprend pas. Ah, ça c'est encore pire. Bah oui. Mais il y en a qui sont conscients, c'est-à-dire quand ils essaient de se mesurer à l'intellect, ils disent je ne comprends rien. Je comprends l'hébreu pourtant. Quand je parle dans la rue, je comprends tout. Et là, je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a un ramassis de mots là, qui sont l'un après l'autre, mais je ne vois pas quelle est l'idée qu'il veut véhiculer. Ça arrive. C'est pas Néphonif, c'est un Neshama, non? Ça provient des défauts qu'il a dans son âme. Ça veut dire Midot Haot. Péché. C'est ça les Timtum Lev. Hein? C'est ça un Timtum Lev. Timtum, ok. Al tikre venit metem, elle venit tamtem. C'est tout à l'heure qui crée des Timtum Lev. Avera metamtemet libo shel adam. Venit metem bam, est marqué, concernant les aliments tarifs. Vous serez impurifiés par eux. Venit metem bam. Dis Razal, ne dit pas venit metem bam, qui veut dire vous serez impurifiés, mais venit tamtem. Vous serez metum tamim. Metum tamim, qu'on traduit en hébreu moderne par des idiots, en fait, une nation atum. Vous êtes bloqué, obstrué. Machalot asurot. Donc il y en a qui pensent que c'est seulement la nourriture interdite. Mais la suite de l'Ivri Chazal dit qui avera metamtemet libo shel adam. Le fait de transgresser la volonté divine t'obstrue, obstrue ton cœur, et donc tu ne peux plus capter. Ça veut dire, c'est très important de le comprendre, c'est pas que dans les particules et dans la molécule du porc, il y a quelque chose qui détériore ton âme. C'est la Gzera Elokit qui interdit au peuple d'Israël de manger le porc qui détériore ton âme quand tu la transgresses. Ça veut dire que si tu manges du porc béhéter, parce que tu es malade, et le médecin t'ordonne de manger du porc, c'est l'ogorem, la timut.
C'est clair? La Torah n'a pas de rapport avec ce monde-ci. Elle appartient à un autre monde. Elle appartient au monde céleste. Pour que le monde céleste, ça veut dire la neshama collective du peuple d'Israël, puisse rayonner dans ta personnalité, il y a un certain mécanisme, qui est le mécanisme des mitzvot, le mécanisme des midot, le mécanisme des deot nechonot, des véritables conceptions, des argashot nechonot. Tout ça permet à t'ouvrir à la neshama de Klal Israël qui rayonne en toi, et c'est comme ça que tu deviens de plus en plus divin. Mais c'est pas qu'il y a à rechercher que dans le cheval, il y a, je sais pas, des agréments, toutes sortes de composantes dans le cheval qui détériorent l'homme. Et c'est toutes sortes d'idiots qui expliquent de cette manière la Torah. Faites très attention à ces idioties. Quand tu vas au mikvé, ça empêche le cancer de l'utérus, toutes sortes d'idioties de ce genre. Ça n'a aucun rapport avec la Torah. La Torah, c'est pas un livre de science, c'est pas un livre de biologie, et c'est pas un livre de médecine. C'est des religions, dit le Maharaj. C'est un ordre divin. Pour que l'âme collective de Klal Israël apparaît dans ta personnalité individuelle et rayonne en toi, et donc t'élève par là même, mais il y a toutes sortes de comportements, de robinets à ouvrir. Il y a des comportements qui permettent ce flux de pénétrer, et d'autres qui empêchent. Tamé. Tamé, c'est-à-dire atum, qui t'obstrue. Au niveau des comportements, au niveau des traits de caractère, au niveau des conceptions, et au niveau des sentiments, car tu n'es pas un robot. Toutes les forces de ta vie doivent être au service de cette âme, pour qu'elle puisse apparaître. C'est ça des religions. C'est-à-dire, maintenant, quand tu étudies la Torah, c'est Dieu qui t'enseigne la Torah. Atar honen adam dart. C'est Dieu qui enseigne la Torah. Nous, on s'amuse à lire des lettres. Lettre, ça se dit en hébreu hot. Hot, ata, c'est quelque chose qui fait véhiculer. Chaque lettre fait véhiculer vers nous une lumière divine qui nous éclaire et qui nous amène à une compréhension. On fait de notre mieux, sachant par avance que tout ce qu'on peut faire, c'est ridicule relativement à la science qu'on est en train d'étudier, qui elle est divine et tranquille. Et avec beaucoup d'humilité et d'annulation totale devant Dieu, Dieu nous enseigne la Torah, et c'est comme ça qu'on est pénétré du message divin en étudiant la Torah. Mis à part, s'il y a des écrans qui empêchent les émissions, des ondes divines qui nous pénètrent. Ce sont les midotraot, ce sont les averot, ce sont les deot kozrot. Donc, ce bonhomme qui est en train d'étudier se rend compte qu'il essaye, qu'il ne comprend pas, et il en arrive à la conclusion que ce qui l'empêche de comprendre, c'est Begamé à Nefesh, tous les défauts de son âme. Chez Garmou Avonot, d'où proviennent ces défauts d'âme qui ont été causés par les péchés. Et donc, suite à cela, Mitor Hatzar, il en est tellement affecté, douloureux, chez le Mi'ut Haora, du manque de lumière, du manque de rayonnement de la lumière divine en lui, Mitrartim Alachataim Bichalal Bifrat. Alors, il prend conscience de tout le mal qu'il a fait, et il regrette amèrement toutes les fautes qu'il a faites. Bichlal ou Bifrat, de manière générale, d'avoir osé aller à l'encontre de la volonté divine, et de manière aussi spécifique, il se rappelle de ce péché, et il décide de s'en occuper sérieusement, et d'en avoir des remords, et de regretter, et de prendre de nouvelles résolutions, de ne plus le faire. Vechafetzim becholev. Et ceci nous amène à désirer de tout cœur, l'etaher et amaasim, donc de purifier tous nos actions, vehamidot, nos traits de caractère, al-mechonem, tel qu'il doit être. Kédé, maintenant, qu'est-ce qui le motive à faire cela? Kédé shelo tisherod astima ma'akevet, pour écarter ce barrage qui empêche la lumière d'apparaître. Shelo tisherod astima ma'akevet est à or haelion, cette lumière suprême, mais l'ardor de pénétrer betochiyut aneshama approchevet, dans l'intérieur de cette âme pensante. Il s'agit d'une âme qui est en train de penser, qui est en train d'étudier, et qui se rend compte qu'elle n'arrive pas à comprendre car il y a des barrages. Donc elle fait tchouva pour écarter tous ces entraves. Alors là, on aurait pu penser que ce qui le motive à faire la tchouva,
il n'est pas Leshem Shamaim. Non. Parce qu'il savait très bien qu'il fautait jusqu'à présent. C'est pas un chidouche. Il n'a pas fait de tchouva. C'est marqué noir sur blanc dans Shulchan Aruch qu'il a interdit de faire ceci, il le fait quand même. C'est-à-dire, le fait que c'est marqué et que c'est la volonté de Dieu, ça l'a pas motivé. Il continue de fauter. Et maintenant voilà, qu'il commence à étudier et qu'il n'arrive pas à comprendre. Ça lui crée une certaine douleur. Et pour satisfaire son besoin de comprendre, là, ça le motive à faire tchouva. Donc, a priori, c'est une tchouva intéressée. C'est ce qu'on aurait pu penser. Avamina. Kamashmalan. Zewader la volée tchouva, il a. Non seulement ce n'est pas une basse teshuva intéressée, c'est la manière d'arriver à la tchouva la plus haute. Tchouva de Hazia le Chappa'a al Kol Uvadim. Une tchouva qui est capable de pardonner, d'effacer toutes les fautes. Comment ça marche? Alors, on va donner un autre exemple qui ramène. Ici, on va revoir si déjà. On profite qu'on a le livre. Regardez, dans la page de la Metzaïn. Dans un autre domaine, mais c'est exactement la même complexité. Regardez. Page de la Metzaïn. Dit le Rab. Piskahe. Vous l'avez trouvé? Il faut s'habituer, là, on se promène dans le livre. C'est comme ça qu'on étudie. On dit, dans le Gemara marqué, livré Torah, Ani b'makom echad, v'ashiri b'makom acher. Livré Torah sont pauvres d'un côté et plus riches d'un autre côté. Donc, pour comprendre, des fois, on est obligé de se promener pour comprendre exactement ce qu'il veut dire ici. Il a plus développé là-bas. Donc, regardez, il y a marqué comme ça. באמת אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית אל תשורת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. Véritablement, il est impossible de s'élever au désir spirituel de la délivrance de la collectivité du peuple d'Israël sans une tchouva profonde de toute faute. Vous comprenez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire, il ne se peut pas que tu arrives à un idéalisme de vouloir la délivrance du peuple d'Israël tant que tu fautes. On voit bien qu'il y a des gens qui sont Mechalel Shabbatot et qui sont amoureux de la délivrance du peuple d'Israël à tel point de donner leur vie. Béhémet, totalement. Partiellement, c'est possible. Et si tu veux arriver totalement à un idéalisme brûlant de vouloir d'un désir très très intense et très profond la délivrance du peuple d'Israël, ceci n'est pas possible tant qu'il y a des fautes. Ça t'empêche. Il y a des boulets de plomb qui te font sombrer vers le matérialisme. Oui, mais des fautes, on en fait tout le temps. Ok. Continuons. Omnam, et en effet, Yachid Sheshav Memouvanze, quelqu'un qui ferait tchouva dans ce sens. C'est-à-dire, c'est ça ce qui le motive à faire tchouva. Mochalim lo ou l'chol olam kul. On lui pardonne à lui et à tout le monde. C'est-à-dire, cette tchouva est si forte qu'elle arrive à réparer les fautes de toute l'humanité. C'est une super tchouva, très puissante. Et plus encore, ceci entraîne que sa tchouva se propage et amène à des myriades de juifs à se rapprocher de Dieu. Tellement cette tchouva est forte. Eze Yachid, Achav le Matarazu, qui fait tchouva dans cet objectif. Quel objectif? Que lui soit possible, que rayonne en lui le désir de l'élévation de la nation dans toute sa pureté. De quoi s'agit-il? On donne un exemple très simple. Un bonhomme, il étudie au Mahomir. Et dans sa chambre, il y a 4-5 personnes qui sont des super idéalistes. Ils nous rêvent du peuple d'Israël, du bien d'Israël, etc. Et ils agissent de tout leur cœur, de toute leur âme pour le bien d'Israël. Ils les observent. Et je voudrais tellement être comme eux. J'arrive pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de tartiner ma tranche avec du beurre et du miel. Ça me prend les tripes. Idéalise. C'est vrai que c'est comme ça qu'on devrait être. Et j'ai tellement envie d'être comme ça. J'arrive pas. Et chaque fois qu'il essaie de bondir vers le haut, il retombe vers le bas. Il n'arrive pas.
C'est-à-dire qu'il a envie d'être idéaliste. Il n'arrive pas. Il est tellement embourbé dans le matérialisme, dans les plaisirs charnels, qu'il n'arrive pas à s'élever. Et donc il a énormément de remords, il s'accuse, etc. Un beau jour, il lit cette pisca. Comme tu as dit tout à l'heure, on peut pas en arriver tout seul, c'est trop plus long. Et il comprend que le fait qu'il n'arrive pas à s'élever vers ses idéalismes, c'est tout simplement parce qu'il a des fautes. Ah bon? Si c'est comme ça, je suis prêt à payer le prix. À partir d'aujourd'hui, je suis religieux. Le fait que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, ça, j'en avais que faire. Mais si ça va me permettre d'être idéaliste et de vouloir le bien du peuple d'Israël, là, ça me motive à être minutieux dans tous les détails du Shulchan Aruch. Encore une fois, on pourrait dire, c'est le Leshem Shamayim. C'est-à-dire simplement appliquer la volonté de Dieu, ça t'a pas convaincu. Mais avoir le plaisir d'être idéaliste, ça t'a convaincu et ça t'a amené finalement à appliquer la volonté de Dieu. C'est le Leshem Shamayim. Alors, il faut dire non seulement c'est quel Leshem Shamayim, ta tchouva est si forte qu'elle amène des myriades de juifs à faire tchouva grâce à toi. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Aussi bien là que là-bas. Mais pas tout le monde a de tels désirs. Il y a des gens qui ont le désir de manger des gaufrettes. Pas tout le monde n'endort pas la nuit parce qu'il ne comprend pas l'intériorité de la Torah. Pas tout le monde n'endort pas la nuit parce qu'il n'a pas le mérite de vouloir la délivrance du peuple d'Israël. Ça prouve qu'il a une prédisposition à la grandeur, ce bonhomme. C'est une très grande âme. Toutes les autres plaisirs de ce monde ne lui procurent aucune satisfaction. C'est un grand monsieur. La volonté de livrer le peuple d'Israël, il s'identifie à Dieu parce que c'est le rêve de Kadosh Baruch Hu de livrer le peuple d'Israël. Dieu ne rêve que de ça. Dieu est apeiné et pleure tous les soirs de l'exil du peuple d'Israël. Et voilà que ce bonhomme, lui aussi, il aspire de manière instinctive, une volonté très forte, qui ne lui permet pas de vivre autrement que d'être dans cette sphère spirituelle et idéale. Donc c'est super, les Shem Shamayim. C'est super à la ressemblance de Dieu. De même, pas tout le monde, ce qui leur dérange, c'est de ne pas comprendre l'intériorité de la Torah. Ce qui leur dérange, c'est de ne pas gagner d'argent. Il n'endort pas les nuits. Il est très attristé, même. Ou Sovel, ou Beisourim Loraim, qu'il n'arrive pas, parce qu'en fait, ça se traduit en fait par comme si on dirait une certaine curiosité de comprendre. En fait, c'est une soif de Dieu. L'âme est assoiffée de Dieu et elle ne peut pas supporter qu'elle n'arrive pas à assouvir cette soif en comprenant les dévoilements de Dieu qui apparaissent dans Torah Tanista. Plus encore, le Rav Kook explique dans un autre endroit dans Orot HaKodesh. Il dit que celui qui a une soif de la connaissance de Plimiut à Torah, mais qu'il sache, Shuzachal et Gilou et Elion. Elion Navi, Elion Aïla. Elion Navi s'est dévoilé en lui. Il y a toutes sortes de niveaux de dévoilement d'Elion Navi. Un dévoilement au niveau du sentiment, un sentiment très fort de bonté. Et un dévoilement au niveau de l'intellect. C'est-à-dire que l'âme d'Elion Navi vient se mixer avec ton âme. Et ça t'amène à une compréhension profonde. La Gemara a marqué Sachli Eliyahu. J'ai essayé de comprendre, je ne savais pas trop comment trancher. Eliyahu m'a chuchoté dans l'oreille. Évidemment, c'est une métaphore. C'est-à-dire, l'âme d'Eliyahu s'est mixée à mon âme et m'a amené à une compréhension de la sobriété. Un sentiment très fort de bonté, très simple, qui émane de ma personnalité. Pilou Eliyahu. Ça peut être une volonté très très forte pour établir la justice. Il y a un événement d'injustice flagrant, je ne peux pas supporter, je rentre dans le tas, je casse la figure à tous les délinquants et je sauve le petit enfant qui était sous leur main. Pilou Eliyahu. Le plus haut niveau, tu le rencontres dans la mâche coréenne. Dit le Rav Kook. Celui qui ressent un besoin intense. Ce n'est pas une curiosité. Curiosité, il appelle ça l'al'it et atzmo berimze kabbalah.
et des gens qui aiment bien se goinfrer avec toutes sortes d'illusions de Kabbalah, de manière péjorative, comme Esav qui a dit Al-Ite Nina Ma'adam Adonazé. On ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui ne peut pas vivre sans. Sans ça, il n'a plus de sens à sa vie. Si tu te trouves à ce niveau de Rav Kook, et bien ça, chez Zarita le Guilonia. Et donc, si tu veux réussir à comprendre le Kabbalah, tu dois te comporter comme un Eliyahu. Qu'est-ce que fait Eliyahu? Tous les Motzei Shabbat, Eliyahu Yoshev Tachat Etz HaChaim Bekotev Zruchioteim Shel Israël. Il est assis sous l'arbre de la vie et il écrit les mérites du peuple d'Israël. Car Eliyahu Navi dans sa vie, aussi bien Léo que Pinchas, qui a la même personnalité, est quelqu'un de virilement critique. Il a critiqué le peuple d'Israël. Dieu il a dit, tu critiques tellement, bon, je vais t'apprendre à bien regarder le peuple d'Israël. Tatoen, Chet, Briti et Ferou, qu'ils ont annulé mon alliance. Eh bien, tu tiendras autour de Brit Mila, tu verras, ils n'ont pas annulé mon alliance. Il y a ce qu'ils appellent un bissoum de Léon Navi. Et Léon Navi était tellement amoureux fou du peuple d'Israël qu'il ne peut pas supporter une quelque décadence du peuple d'Israël. Dès qu'il y a une décadence, il hurle. On peut penser que c'est quelqu'un de coléreux, non, c'est quelqu'un d'amoureux fou du peuple d'Israël. Il est tellement amoureux que ça l'affecte énormément de voir une décadence. Donc il voit Pinchas, il est obligé de réagir pour établir l'ordre. Et Léon Navi, à son époque, le peuple d'Israël a abandonné Akadosh Baruch Hu, il arrête la pluie, etc. On ne peut pas continuer de cette manière, il doit changer la situation. Finalement, il arrive à amener tout le peuple d'Israël à dire Hashem Elohim, Hashem Elohim, Barak Amen. Mais malgré tout, c'est une expression très critique, et qui parfois exagère dans sa critique. Alors Akadosh Baruch Hu lui fait un reinoun, on dit ça, une mise à point. Barla Maïlion, au Sébisson. Donc ce que tu vas faire maintenant, tous les Motzei Shabbat, au lieu de râler sur mes enfants, tu prends un stylo et une feuille, et tu marques toutes les bonnes choses que le peuple d'Israël a fait cette semaine. Pour apprendre à voir le peuple d'Israël de la même manière que moi je le vois. Vous comprenez, si on demande à un journaliste, raconte-moi, décris-moi le peuple d'Israël pendant la traversée du désert. Il va dire, c'est une bande de râleurs qui arrêtent pas de casser les pierres, mon cher Rabbeinu, on veut de la viande, on veut de l'eau, un truc. Maintenant, on donne une croix Kadosh Baruch Hu. Décris-moi le peuple d'Israël pendant cette période. Zacharti lach chesed noraich, avad plotaich, lertech acharei bamidbar. Je me suis souvenu de la bonté de ta jeunesse, du fait que tu t'en sois allé après moi, dans une terre non ensemencée. Dieu, il n'a pas vu tous les problèmes. Ouais, mais il voit ça de manière proportionnelle. Ça et là, de petites crises. Pendant 40 ans de marche dans le désert, vers rien du tout, ils vont vers leur mort. Ça, c'est un peu comme un fou de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Donc, Dieu apprend à Eliyahu Navi à regarder le Israël de la même manière. Haïm Tova. Dis le Rav Kook, si tu as un besoin intense d'étudier la Pnimiyut, siman que tu as eu le mérite déjà que l'âme d'Eliyahu Navi s'est mixée à ton âme. Et donc, dans la continuité de cette démarche, si tu veux maintenant comprendre les Pnimiyut de Torah, comporte-toi comme Eliyahu Navi, et tous les Motzei Shabbat, dès que sort le Shabbat, au lieu de t'empresser à prendre ton iPhone, il faut aller voir les informations, écouter tout la Shonara du peuple d'Israël, pense tout seul toutes les choses positives que le peuple d'Israël a fait cette semaine. Tu commences la semaine sur le pied droit. Pervat Israël, Barachat Am Israël. Donc tout ça pour dire que quelqu'un qui souffre énormément d'une non-compréhension de Pnimiyut Torah, c'est l'Olishma. C'est quelqu'un de gigantesque. Quelqu'un qui a en lui déjà, Guilou et Eliyahu, qui a une prédisposition pour la grandeur. Donc de vouloir écarter tous ces défauts pour accéder à la compréhension, c'est une motivation très louable, très pure, très haute et très sainte. C'est-à-dire bête. לפעמים, על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה, והגוף נעזב מן הנשמה. ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, מוצאת הנשמה את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו. ומתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. ובשביל כך צריכה התשובה עם חפץ זיכוך המידות להיות קודמת לעלייה ההסתכלותית.
ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה, גם בהתעלותה העליונה. טוב, ça c'est un phénomène très connu. Parfois, dit le Rav, du fait qu'on s'efforce à être en spiritualité très suprême. Il y a des gens qui ont un coup de transe et veulent s'élever d'un seul coup vers une spiritualité extrémiste. Alors, mitromamim kol kochot hachayim haruchanim, toutes les forces spirituelles de la vie s'élèvent, les mâles, très très haut, be'olam ha'machshava, dans le monde de la pensée la plus haute. Ve'aguf ne'ezav min ha'neshama. Donc le corps est abandonné de l'âme. Ça veut dire ton âme, tes pensées, tes aspirations vont flotter dans les sphères très très hautes et tu te déconnectes de tes besoins corporels, de ton intérêt que tu portes à ton corps, de ton observation de ton corps, de l'analyse de tes comportements. Tu es tellement en transe d'idéaux très très hauts, très sains, très purs, que tu ne vois plus vers le bas, tu ne vois que vers le haut. Et ton corps est abandonné. Et qu'est-ce qui arrive quand le corps est abandonné? Il ne fait pas mal de sottises. Parce que le corps, c'est un idiot. Le maître du corps, qui le dirige, qui l'éclaire, c'est le sechel. Si le sechel ne regarde plus le corps, ben, il prend toutes sortes d'habitudes nouvelles. Sales, viles, égoïstes, agressives, etc. Il ne s'en rend même pas compte. Parce que lui, il volatile vers la spiritualité la plus haute. Il ne se rend pas compte qu'il y a un laisser-aller qui va de mal en pire dans son comportement et qui devient une bête féroce sans s'en rendre compte. Qui se déconnecte de son corps. Bon, reste hier. 2 secondes, tu vas voir. Les déserts amidot araot sholtot bo. Et sans s'en rendre compte, toutes sortes de sales traits de caractère le dominent. Maintenant, combien de temps on peut rester en extase? 1 mois, 2 mois, 1 jour, 10 jours, 1 an, 10 ans. Après 10 ans, le bonhomme, il réatterrit sur Terre. Il est rentré dans une secte qui l'a attiré vers une spiritualité bizarre. Et un beau jour, il réatterrit dans le réalisme. Il commence à s'observer. Je suis un monstre. Je crois que j'étais un ange et un saint. En fait, je suis un monstre. J'ai tous les défauts de la terre. Pensant qu'il était en proximité de Yim, il vivait parmi les anges. Parce qu'il a étudié des choses très profondes. Il a terminé son 30. Il arrête. Ça ne lui prend plus les tripes. Cette mouvance. Et quoi, il revient à la vie normale. L'âme retrouve son corps détruit, brisé de toutes sortes de comportements et de caractères infects. Umatrila milchama pnimik de là, alors commence une guerre infernale à l'intérieur, parce qu'il se rend compte de toutes les saletés qu'il a accumulées. Maintenant il doit s'auto-nettoyer, et c'est une guerre infernale. Donc dit le Rav Kook, pour ne pas arriver à ces situations, c'est la raison pour laquelle il faut toujours que la teshuva et la volonté de la purification de l'emidot doit précéder toute élévation spirituelle. N'ose surtout pas rentrer dans des sphères spirituelles hautes tant que tu n'es pas totalement clean au niveau de tes comportements, de tes traits de caractère, et constamment, en t'élevant vers le haut, jette toujours un regard vers le bas, voir où s'en trouve ton corps. Alors on laisse en contact constant l'âme au corps. Bien qu'elle puisse élever très très haut, mais elle reste toujours terre à terre. En un mot, il est dit à propos de Yaakov. C'est vrai que cette échelle arrivait au ciel, mais elle était bien plantée sur terre. Ne perds jamais ton contact le plus réel avec ce monde-ci, sans quoi tu deviendras un débile mental. Il y en a pas mal dans ce monde, surtout dans le monde religieux. Les angles typiques, ça va énerver pas mal de gens, mais c'est pas grave, il faut dire la vérité en face. Un beau jour,
le Rav Tzouda, ça dit que savoir, apporté au Rav Kook les écrits de Rabbi Nachman de Braslav. À l'époque, c'était pas tellement en vogue, ça venait de sortir. L'imprimerie, c'était pas tout à fait au point comme aujourd'hui. Il a commencé à lire, il lit. C'est la première fois qu'il lisait ça. Il a dit, celui qui a écrit ça est quelqu'un de très très saint. Ve'asor lilmod et ze. Rak Michel Amad et Tatzad Shekeneget. Celui qui a une santé psychique et corporelle de béton peut lire cela. Sans quoi, il était Meshuga al-Kol Arosh. C'est vrai, ça en a beaucoup Il deviendra totalement débile. Et le Rambam, je m'en ai pratique le Rambam, aval des tonnes de Rambam, ça te forge la personnalité, une personnalité de béton, de rationalisme, normal, sain. Après, tu es immunisé contre tous les courants possibles, imaginables, tu resteras toujours quelqu'un de concret, qui ne va pas être un ballon montgolfière, qui s'envole. Et on voit toutes sortes de gens qui étaient complètement à côté de leur pompe, on dit. Un beau jour, sont tombés dans le mouvement Braslav, ils commencent à lire ces trucs-là, et ça devient des débiles. Déconnectés du monde réel, de toute responsabilité familiale, nationale, les rapris, etc. Ils planent. Alors ça ne veut pas dire que leur personnalité s'améliore. Ça veut dire qu'il y a un tel magnétisme dans ces écrits qui lui donne envie de s'élever à ces hautes sphères. Bon, la pensée, elle peut s'élever très rapidement. Ça veut dire pour autant que tu te trouves dans ces idéaux. Tu es encore un sale type avec des sales envies charnelles très, très, très sales parfois. Et tu fautes tous les jours parce que tu es un sale type. Mais tu planes. Pas grave, tu fautes tous les jours et tu vas au milieu tous les jours. Tu passes les 3/4 de ton temps dans l'eau. Ça fait un idiot mouillé. Et tu penses que tu es dans la Gdoucha. Un beau jour, après 10 ans, mec, il réatterrit sur Terre. J'étais dans une secte complètement folle. Je ne me suis pas marié, j'ai rien fait, j'ai pas progressé dans mon travail, dans mes études. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est pas seulement en Braslav. C'est par exemple Nahare Agvaot, c'est pareil. Tous les jeunes des collines, qu'on appelle, qui sont pris d'un idéalisme, qui vont rétablir le royaume divin dans ce monde. L'État d'Israël, c'est complètement naze, il faut dans notre État, etc. Ils rentrent dans son démarche, ils quittent l'école à l'âge de 14 ans, donc ça devient des camps qui ne savent rien du tout, ils font pas leur bac. Ils restent comme ça, vagabonder dans les collines. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la pureté totale, parce qu'il y a des garçons et des filles. À 30 ans, il réatterrit sur Terre, il se rend compte qu'il a perdu 15 ans de sa vie. Et il croyait dans des sphères très très hautes. En fait, rien du tout. C'était des fantasmes. Non, mais c'était les gouraches et gouchkatifs. C'est pareil. expliqué par psychologiquement, ils ont été traumatisés. Non, c'est pas seulement ça. Les Régordes, ça a commencé avant. Ouais. Il y en a plein jusqu'à présent. Mais il y a plein de familles tout à fait normales, leurs enfants sont tombés dans cette. Tu as l'exemple de les Leftaor. adolescents, ils sont comme ça. Je connais pas. Leftaor. C'est quoi Leftaor? Je connais pas. Je connais pas. Et qui sont, il y en a plein. Il y en a à Gourde et c'est comme ça. La cas de Berlin, c'est pareil. Des fous. Des fous, lui-même, c'est un fou. Une saleté humaine. Berlin. Berlin. C'est pareil. Des fous. Il y en a plein, des histoires. Il y a des dizaines et dizaines de sectes comme ça. Il y a même un organisme qui aujourd'hui s'applique à sauver les gens en te donnant des listes très claires de tous les caractères des sectes pour déceler déjà dans les premiers pas que tu as fait une secte. Parce que des fois, tu ne te rends pas tellement compte. De manière générale, il faut savoir, dès qu'il y a une personnalité qui crée autour de lui un nuage trouble et mystique, écarte-toi comme de la peste. Et ça arrivera sans aucun doute, Gezel, Veznut. Sans aucun doute. Pour la raison la plus simple. Ce sont les deux Yetzarim les plus forts qu'il y a dans l'homme. Yitzra d'Arayot et Yitzra de Gezel. Ce qui nous empêche de fauter, c'est la crainte de Dieu et la crainte de l'homme. Quand la crainte de l'homme est plus forte. Si quelqu'un a honte de pécher à côté de son copain, il n'a pas honte de pécher à côté de Dieu. Donc la crainte de l'homme est plus forte.
Effectivement. Donc, il y a des gens qui deviennent totalement annulés devant une personnalité. À partir du moment où il est annulé, il a perdu toute critique. On peut faire de lui ce qu'on veut. Et comme il y a dans ce bonhomme une Yitzhak d'Ariot, il faut pas sans aucun doute. Parce que la crainte de Dieu, elle est bien sympa. La Yitzhak d'Ariot, elle est encore plus forte. Et donc, il risque pas de se faire pincer parce que c'est un corban innocent et irréactif. Et sans aucune possibilité de critique, sans aucun doute, il tombera dans la rayette. Et c'est le cas dans des dizaines de cas que eu ces 10 dernières années de Pharaon. Tous ces bonhommes qui se tiennent à la tête de sectes sombrent finalement dans la rayette. Mais Incontournable. Chez Breslev, tu ne peux pas généraliser. J'ai pas dit Breslev, j'ai dit Berlin. Avec Berlin, tu dis Breslev. Non, mais Mais c'est le une rabbin secte rouge, spéciale. ou bien les Breslev de BHR. Il peut être très bien, j'en sais rien. Très bien, là. Les Choliot. Je parle de. Non, Berlin, Ça, c'est exagéré au niveau de la secte. Mais sans aucune secte. Quand tu prends des gens qui n'ont pas étudié les aspects habituels de la Torah, comme le Rambam, etc., et qui rentrent directement dans ça, ils se déconnectent de la vie. Ça, c'est tous. Tous. Ça peut être dans le Rabat, ça peut être partout. Le Rav Seuda, par exemple, quand il ressentait qu'un élève avait envers lui une approche un petit peu trop racide, il lui faisait mal d'une manière qu'il en souffrira la vie entière. Pour bien le faire comprendre que ce n'est pas une approche à adopter. C'est pas une approche facile. De s'annuler devant la personnalité du Rav. Manitou aussi était comme ça. Mais évidemment, Rav Kook, on le perd. Atso, mais advekut de Talmidei Chachamim de davar chashuv meod. C'est-à-dire l'autre dvekut havayatit. En aucun cas, annuler ma personnalité devant une autre personne. Dans mon personne d'ailleurs. Des fois, une annulation au sein du couple. Une annulation, des fois, entre frères. Toute annulation devant une autre personne, abjecte. Atzmaout. Rav c'est nechmad. Bijima, l'ilmot Torah. Quand on s'occupait trop de lui, on lui posait trop de questions sur sa vie personnelle, il répondait Alvaï oti hazavu vetorati shamaru. C'est ce que Dieu a dit à la suite de Korban Betamikdash. Pourvu qu'il garde ma Torah et qu'il m'abandonne, qu'il me laisse la jambe. Ne t'occupe pas de moi, je n'ai aucune importance. Occupe-toi de mon enseignement. Aldinabek. C'est presque inévitable. Parce que quand tu admires quelqu'un, tu apprécies quelqu'un, sans te rendre compte, tu as tendance à l'imiter. Shimouch. Shimouch, c'est la vie, c'est pas être un sirpompe. Il y en a qui pensent que Shimouch, ça veut dire Ramim, c'est être un sirpompe. La portée de l'eau, la portée de l'eau, je te dis. L'irhot, echou, oved et Hashem. Parce qu'il ne suffit pas d'une connaissance intellectuelle, il faut une connaissance expérimentale. C'est-à-dire que tu peux étudier 100 000 livres sur la Ramada. Ça ne vaut pas un événement dans lequel tu as vu ton Rav humilié par des idiots et qui réagit avec beaucoup d'amour. Ça se grave dans ta personnalité pour l'éternité après. Mazarna. Il y a aussi des choses très bonnes dans la Chassidoute. Il a fait mal. Le Rav Kook, il est pour. Il vient juste rectifier l'exagération de la Chassidoute. Bamakor d'avoir Chashuv Meod. Mais parfois, il y a une exagération qui fait en sorte qu'il y ait une annulation vers le rêve. Ça, c'est totalement possible. Shimouch Talmidei Chachamim, et le rapport Talmidei Chachamim. Le culte de la personnalité. J'oublie bien un coup. Je termine juste par ça. Rabbi Shimshon Hamsoni, Darash et Kol Ha'itim Shebatorah. Chaque endroit est marqué et, il a fait une dracha. Kaved et Avicha, c'est pour inclure le grand frère. Et Imecha, la grande sœur. Et Hashem Elohecha Tira, tu craindras Dieu, et quoi d'autre? Un autre objet? C'est comme Jésus. Il a jeté à la poubelle tous ces ridouchés. Tu parles de qui là? Rabbi Shimshon Hamsoni, Maseret Kruvot. Pas de Matanaïm. Ouais, mourir, j'ai oublié. Ad Sheba Rabbi Akiva, Bedarash, et les rabot Talmidei Chachamim. C'est-à-dire Irat Talmidei Chachamim. De quoi il a eu peur, Rabbi Shimshon Hamsoni? Et bien que ça manque de ça. Que les gens en arrivent à déiser l'homme. Rabbi Akiva, Marie de Razin, il a su créer un certain équilibre. C'est-à-dire évidemment qu'on ne peut pas progresser sans être en proximité de Talmidei Chachamim. Mais avec ça, il faut toujours avoir un esprit critique. Pas dire si le rabbin il a fait, il sait ce qu'il fait. Elle d'avoir casé. Tout ce qui paraît louche, va vérifier.
Non, pas sûr. avec un autre rabbin. J'ai vu un truc pareil, qu'est-ce qu'il en dit? Non, en aucun cas, écarte-toi de ce bonhomme. Non, non, mais c'est le rabbin, rien du tout. Et comme ça, tu tomberas pas dans une secte. Donc on arrête là, je suis On n'a très en pas retard. tous besoin d'avoir un rab.